Dans cette autre vidéo qui n'est pas à négliger, bien entendu, je me mets dans une autre posture pour vous expliquer une astuce indispensable sur Excel en ce qui concerne le nettoyage d'une base de données en éliminant par la méthode la plus simple l'ensemble des lignes et colonnes vides qui se trouvent à l'intérieur de notre base de données. Vous voyez avec moi ici une base de données très volumineuse où nous voyons de part et d'autre des lignes et des colonnes vides. Nous avons souvent comme technique d'éliminer ces différentes lignes et colonnes en venant à chaque fois sur la ligne, si c'est la ligne qu'on veut supprimer, faire clic droit et dans la boîte de dialogue qui va s'afficher, on va prendre supprimer, choisir ligne entière et cliquer sur OK. Ça, c'est juste pour une ligne. Après, on revient sur une autre ligne, répéter la même action, chose qui nous prend vraiment assez de temps. Je vous montre une technique très simple qui va vous permettre de supprimer ces lignes et colonnes rapidement sans même prendre assez de temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, vous allez chercher à sélectionner tout le tableau qui compose votre base de données. Donc, vous cherchez à sélectionner tout le tableau qui compose votre base de données. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on va dire qu'on va sélectionner ça, souvent, lorsque le tableau est totalement rempli, je me positionne quelque part, je fais CTRL A, ça va intégralement sélectionner. Mais le fait que nous avons des colonnes vides et des lignes vides, nous ne pourrions pas faire ce travail en faisant CTRL A. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Et quand je vais utiliser aussi cette méthode en prenant CTRL SHIFT et la flèche qui se dirige vers le bas, vous allez voir que je ne pourrai pas sélectionner intégralement. Donc, pour pouvoir sélectionner intégralement ces tableaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, le tableau commence dans la cellule A3. Je vais descendre, voir très rapidement, ça se limite à quelle ligne? Et c'est à la ligne 1003. Vous voyez, nous avons tellement de données. On va donc voir que ça se limite à la ligne 1003, mais aussi ça part jusqu'à la colonne M. Donc ça veut dire c'est au niveau de la cellule M1003. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour sélectionner toute cette plage? Il faut venir ici directement. On écrit A3 comme déjà le pointeur est là. On met 2 points. Après on écrit M1003. Donc A3, 2 points, M1003, on va cliquer sur Entrée. Vous verrez effectivement que toute la base de données a été sélectionnée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va commencer en ce qui concerne les lignes. On va supprimer intégralement toutes ces lignes vides que vous voyez. Alors là, vous venez avec moi, vous cliquez sur l'onglet Données. Une fois là, vous venez, vous cliquez sur Trier qui se trouve par là. Vous allez faire quoi? Vous venez cliquer ici la colonne. On va choisir par exemple la toute première colonne, la colonne date. On va cliquer dessus. Nous allons choisir, comme ça se trouve dans la colonne A, on va choisir colonne A. Maintenant, une fois que cela est fait, nous allons venir ici prendre par exemple du plus ancien au plus récent si nous voulons le faire. On peut prendre, comme c'est des dates, c'est pourquoi c'est sorti ainsi. Je vais prendre du plus ancien au plus récent. Donc, ça va classer comme ça de la date la plus ancienne à la date la plus récente. Donc, si cela est fait, qu'est-ce que vous allez faire avant de cliquer sur OK? Vous venez vous cocher ici, mes données ont des en-têtes. Vous cochez la partie pour ne pas que ça tienne compte aussi de cette partie. D'ailleurs, quand vous cochez mes données ont des en-têtes, vous verrez que directement ça va prendre la première ligne comme étant l'en-tête au lieu de colonne A maintenant. Lorsqu'on va cliquer ici, vous verrez que c'est la première ligne là qui sera prise en compte. Donc, on prend la ligne date. Alors, à cet effet, nous pouvons directement cliquer sur OK. Vous allez voir ce qui va se produire. Je clique sur OK. Et comme vous le constatez, aucune ligne ne va rester vide dans cet intervalle ou dans toute cette plage désormais. Donc, à la suite de ça, nous allons aussi voir la technique qu'on peut utiliser pour éliminer toutes ces colonnes vides. Alors, à cet effet,
vous allez toujours vous sélectionner la plage A3 M1003. Donc une fois je sélectionne A3 M1003 en appuyant sur Entrée, bien entendu, je vais toujours revenir dans Données, Trier. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'active quelque chose qui va me permettre de faire ces tris de gauche à droite. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je viens ici, je clique sur Options, quelque part ici, là. Je vais voir que c'est du haut vers le bas qui est coché. Maintenant, moi, je vais cocher de la gauche vers la droite. Donc, je coche ainsi et je clique sur OK. Automatiquement, qu'est-ce que je vais voir ici maintenant? Je vais toujours venir cliquer ici. J'observe. Ça se trouve dans la ligne 3. Je vais me baser sur ça, c'est-à-dire l'entête se trouve là-bas. Je prends ligne 3. Donc, ça veut dire que je vais classer comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait au préalable? Si vous avez une base de données qui n'est pas numérotée comme ça, vous allez faire en sorte que vous mettez 1, 2, 3, jusqu'à 7. Ici, jusqu'à 8 d'ailleurs. Ça va vous permettre de pouvoir filtrer en tenant compte de ces différentes valeurs, comme vous voyez, de A à Z ou bien de Z à A. Donc, je vais laisser de A à Z. Je viens directement, je clique sur OK. Et comme vous le constatez, vous verrez qu'effectivement, toutes les colonnes vides vont se placer du côté droit. Maintenant, les autres colonnes qui sont avec les données seront du côté gauche. Donc, c'est ce que nous allons constater ici. Et les lignes, comme nous l'avons fait, ça a été traité. Là, maintenant, si vous voulez, vous pouvez sélectionner toutes ces colonnes très rapidement. Je vais le faire. Vous voyez, ça va me prendre encore du temps. Donc, je vais faire quelque chose. Maintenant, c'est de I3 à M1003. Donc, je vais faire I3, 2 points, M1003. Et là, directement, si vous avez le pavé numérique, je vais valider d'abord Entrée pour sélectionner, bien entendu. J'ai validé pour sélectionner. Ici, si vous avez le pavé numérique, vous pouvez prendre la combinaison CTRL- pour que ça vous affiche cette fenêtre. Là, automatiquement, vous pouvez venir prendre colonne entière. Ça va directement pouvoir supprimer. Mais vous pouvez le faire si vous n'avez pas le pavé numérique. Vous venez, vous faites clic droit, vous prenez supprimer comme je l'avais fait au début. Et je coche colonne entière aussi. Je dis OK. Vous verrez qu'effectivement, toutes les colonnes vides sont parties. Je vais faire la même chose pour les lignes, si les lignes sont bien entendu en bas. Donc, vous verrez ici, les vraies données se limitent à 803. Donc, je sélectionne de A804 jusqu'à M1003. Je vais mettre 2 points d'abord. M1003. Je valide l'opération. Vous verrez encore, ça va sélectionner jusqu'à M. Déjà, j'avais enlevé, c'est pas grave. Je peux aussi faire clic droit. Je clique sur supprimer. Je dis ligne entière en ce moment. Je clique sur OK. Toutes les lignes vont être supprimées. Et comme vous le constatez, les données sont maintenant là. Hop, on n'a même pas pris assez de temps. Abonnez-vous pour la suite. Merci encore une fois de plus.